Il s'avère que parfois il y a des choses qui bougent dans les vides, il y a des bruits qui se font, des bruits bizarres, il y a des choses qui tombent, etc., sans que personne puisse les toucher. Shalom bien-aimé, bienvenue à une nouvelle vidéo de la pensée biblique. J'ai discuté avec une personne, il m'a posé une question que j'ai trouvée tellement intéressante. Je me suis dit, je vais saisir cette opportunité de partager cette réponse avec vous. Il m'a dit, je vois des choses bizarres chez moi. Il s'avère que parfois il y a des choses qui bougent dans les vides, des bruits bizarres, il y a des choses qui tombent sans que personne puisse les toucher. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des objets maléfiques, des objets maudits, des objets hantés, créés par le diable, qui puissent être déposés chez moi? Certains d'entre vous vous posez la même question. Il y en a des réponses, oui et non. Oui, il existe des objets maléfiques, des objets hantés, des objets maudits, des objets maraboutés, des objets de la sorcellerie. Et non, le diable n'a pas créé ces objets. Pour que tu puisses comprendre cette réponse, je vais rentrer dans la parole et j'aimerais que tu sois très attentif afin de saisir ce que je vais dire. La Bible nous parle, dans les livres d'Ézéchiel 28, la Bible parle de Lucifer et il dit qu'il était un chérubin aux ailes déployées et qu'il était un protecteur. Dans la version originale en hébreu, nous parle de Mimshak. Mimshak, l'onction Mimshak, c'est l'onction de l'expansion, onction de la création, onction de la protection. Mimshak, c'est l'onction qui coulait sur Dieu lorsque les anges adoraient. Imaginez-vous l'adoration qui monte devant le trône de Dieu. Tous les anges, avec les ailes déployées, les anges, ceux qui ne pouvaient pas voir Dieu, mais tous d'une seule voix, d'une seule et unique voix, en train d'adorer Dieu le Père. Il y a la gloire de Dieu qui coule. Cette onction fait en sorte que lorsque Dieu parle, les choses sont créées. Et en ce moment, Dieu est en train de parler. Et la création est en train de s'opérer. C'est en ces moments, en ces précis instants, que Lucifer voit cette onction Mimshak et il convoite le trône de Dieu. Moi aussi, je veux qu'on m'adore et m'asseoir sur ce trône. Dieu verra l'orgueil, l'iniquité dans les cœurs de Lucifer et il les chassera du ciel. L'onction Mimshak ou onction de l'expansion, c'est une onction qui coule des dieux à la création, sans toucher les anges. Alors, nous pouvons bénéficier de cette onction. Dieu, il a cette onction, mais les anges non. Dans des autres mots, Dieu peut créer, mais les anges ni les démons peuvent créer ni inventer. Mais les hommes, oui. Et encore, les hommes, nous ne pouvons pas créer, les hommes, nous pouvons seulement inventer. Quelle est la différence entre créer et inventer? Créer, c'est prendre quelque chose qui n'existe pas, quelque chose des zéros et les ramener à l'existence. Alors que inventer, nous avons besoin de prendre des matières primaires. Nous allons les traiter et nous allons les transformer dans quelque chose d'autre. Voilà la différence entre créer et inventer. Les hommes, nous avons la capacité d'inventer, même pas la capacité de créer. Cependant, les anges, ils n'ont pas cette capacité de créer ni d'inventer. D'ailleurs, lorsque nous regardons dans la Bible, vous verrez qu'il y a plusieurs choses que les hommes nous pouvons faire et que les anges ne peuvent pas faire. Alors, il faut savoir, les démons sont des influenceurs. J'espère que tu as saisi. En t'influençant, peut se servir de ton intelligence pour t'inspirer quelque chose qui est complètement maléfique. Un exemple tout simple, la création du pistolet. Le pistolet, c'est quelque chose qui, à chaque fois qui est utilisé, il y aura toujours un drame. Quelque chose comme ça, c'est quelque chose dont les hommes n'ont pas forcément besoin. Cependant, l'influence démoniaque nous pousse à créer quelque chose, à inventer quelque chose qui va mettre en péril même la vie des autres hommes. C'est ça que les démons peuvent faire. Malheureusement, nous les hommes, nous avons certaines de ces choses, même par ignorance chez nous. Nous les hommes, nous utilisons certaines de ces choses, même par ignorance. Nous ne voyons pas les mal, sans se rendre compte
que beaucoup de ces choses sont des portes immenses pour l'ennemi dans notre vie. Je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, j'étais invité pour prier dans la maison d'une sœur. Cette sœur m'a invité d'aller prier chez elle parce qu'il avait un gros problème. Il me disait qu'il y avait des démons chez elle. Je suis parti avec les groupes d'intercession. Et quand nous sommes arrivés, j'ai remarqué qu'il y avait des bouteilles d'eau à moitié vides placées derrière les portes. Elle me disait que personne rentrait dans son salon. D'ailleurs, et tous ils mangeaient dans la cuisine et les uniques pièces qui étaient utilisées dans sa maison, c'était la salle de bain, la cuisine et la chambre de sa fille. Toute la famille dormait dans la chambre de la fille parce qu'ils avaient peur. Il me disait que dans sa maison, il y a plus d'une année que personne a allumé la télé parce que personne n'avait le courage de rentrer dans les salons et y rester. On rentrait dans les salons, on prenait ce qu'on avait besoin et on rentrait dans la chambre de sa fille. Même dans leur propre chambre, les gens ne dormaient pas parce qu'ils disaient que leur chambre avait des présences démoniaques. Je lui ai posé la question, pourquoi il avait des bouteilles d'eau à moitié vides derrière les portes? Et la dame m'a répondu que ces bouteilles d'eau, ils étaient remplies de sel, de l'eau et du sel. Et dans sa culture, cela repoussait les mauvais esprits. C'est que cette dame ne savait pas. Les bouteilles d'eau remplies à moitié avec du sel pour repousser les mauvais esprits, c'est une pratique qui s'est faite dans les voodoo. Les voodoo, c'est déjà de la sorcellerie. C'est faire alliance avec un esprit pour combattre des autres esprits. C'est-à-dire, tu prends un esprit méchant, mais qui est plus fort que des autres esprits méchants, et les méchants se battent entre eux. Nous faisons pacte avec ces démons pour chasser des autres démons. Ce que nous n'avons pas, c'est que même si ces démons emportent notre guerre, ces démons vont régner maintenant sur notre vie. Et c'est une porte d'ouverture. J'ai dit à cette dame, jette les bouteilles d'eau. Bien aimé, nous avons prié. Tout va bien maintenant, à présent, dans la maison. Le deuxième témoignage, c'était une sœur. Cette sœur, c'est une entrepreneuse. Cette sœur, elle a une boutique. Et un homme, un jour, est passé dans sa boutique. Une fois, elle a regardé toute la boutique. 2 fois, il a regardé toute la boutique. La 3e fois, cet homme est rentré. Et cet homme, il n'a même pas salué. Cet homme, il a dit, mais tu n'as rien pour protéger ta boutique. C'est-à-dire que cet homme, quand il regardait sa boutique, cherchait des objets maléfiques. Parce que ces objets, ils étaient censés, selon lui, de protéger la boutique. Et cette dame, elle a dit, il y a le son de l'agneau qui protège ma boutique. Je n'ai pas besoin de tes objets.